Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer vite fait, puis on va voir c'est quoi les messages pour vous pour le mois de décembre. Puis check, ça a déjà sorti. Donc on commence avec l'approfondissement. Puis on dirait ça c'est lié au travail. Mais pourquoi? C'est quoi que vous devez apprendre au travail? Puis je viens d'entendre dire que vers le temps des fêtes, il faut aussi prendre un repos, de prendre des vacances, puis de passer du temps avec votre famille durant le temps des fêtes. À cause qu'on dirait qu'il y a beaucoup qui se passe au travail, puis c'est là où ce que vous allez vouloir ou être tenté de continuer à travailler durant les fêtes pour que l'année commence du bon pas, mais il faut se balancer. À cause le temps des fêtes, surtout en famille, c'est ce qui est important, à cause la job va toujours être là. Je suis pas ici pour vous, tu sais, c'est du entertainment, ça ici. Donc, je vous dis les messages que je reçois. Ultimement, c'est encore votre choix. Vous êtes en charge de votre propre destinée. Mais je vous relis les messages que je reçois. Mais vous avez quelque chose à apprendre ici. Mais on dirait, à cause qu'on a parlé, j'ai dit c'est lié au travail, mais aussi on a parlé de le temps des fêtes puis prendre des vacances. Donc, il faut trouver la balance entre les deux, puis il faut vraiment se décider vos priorités, puis qu'est-ce qui est important pour vous. Puis on dirait comme ça, une fois que vous faites cette réflexion-là au mois de décembre, vous allez commencer du bon pas au mois de janvier. Il faut lâcher prise de quelque chose. On dirait qu'il y avait une situation au travail, puis vous êtes encore en train d'y penser, ça vous chicote encore. Mais il faut, encore, c'est une balance. Affirmer sa vérité, il y a toujours une belle façon de dire les choses, mais il faut vraiment s'assurer que vous êtes bien aligné avec votre gérant. Mais il faut lâcher prise de cette situation-là qui vous chicote encore au travail. Puis on dirait aussi que le plus longtemps que vous pensez, le plus gros que ça devient dans vos mémoires. Mais en réalité, c'était peut-être pas si gros que ça en temps de situation. Donc, il faut trouver des moyens de lâcher prise. Sinon, au fur et à mesure du temps, ça va devenir plus gros, plus gros, plus gros. Puis, on dirait que ça va vraiment vous bloquer. Puis, ça va aussi affecter votre confiance. Donc, c'est là où c'est nécessaire de lâcher prise. Et quoi d'autre qui se passe pour les taureaux au mois de décembre? Lié au travail, il faut s'assurer de compléter le plus de choses possible. Donc, de vraiment se mettre à l'œuvre au mois de décembre pour vraiment commencer la nouvelle année du bon pas. Sans concession. Donc, ça, c'est lié avec la conversation que vous devez avoir, puis s'assurer que vous êtes vraiment bien aligné avec votre gérant de les attentes, de même, surtout, on est rendu à la fin de l'année, donc en temps de votre performance, puis les conversations que vous allez avoir pour comme les year-end review, les conversations de fin d'année, puis il faut s'assurer que les objectifs étaient bien clairs, puis la façon que vous êtes évalué, il faut vraiment que ça soit tout mis sur papier, puis très clair. Puis on dirait, s'il y a certaines choses où ce que vous n'êtes pas nécessairement en accord avec, c'est là où ce que de affirmer sa vérité, dire votre façon de voir les choses, puis essayer d'expliquer votre perspective. Au bout de la ligne, vous allez être content à cause que vous avez eu cette conversation-là, mais aussi avec cette situation ici, où ce que vous devez lâcher prise, vous allez retrouver la tranquillité d'esprit. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les taureaux? On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer au mois de décembre, mais vous allez accomplir certaines choses, puis là, le nouveau va entrer à cause de ça. À cause, c'est une balance. Vous finissez une affaire, puis vous allez commencer une autre. Donc, la pratique conduit à la perfection. Donc, c'est pas nécessairement que vous allez le poigner la première fois, puis ça va bien aller. Donc, il faut pas lâcher. Gardez cette vision en tête. C'est quoi votre objectif? C'est quoi le but ultime? Puis là, peu à peu,
pratiquer, puis vous allez, au fur et à mesure que vous pratiquez, c'est là où que vous allez trouver les réponses, puis les solutions pour atteindre l'objectif et euh, réaliser le but, mais de ne pas lâcher. On va passer à d'autres cartes maintenant. Donc, au travail, il faut, vous vous sentez à l'écart comme c'est là, donc c'est important d'avoir ces conversations-là. Une fois que vous allez avoir les conversations, vous n'allez pas vous sentir à l'écart, mais relié à la performance, puis de fin d'année, puis les conversations-là, il faut vraiment démontrer ce que vous avez fait durant l'année et même vous préparer avant d'avoir les conversations pour avoir toutes les faits déjà organisés pour faciliter les conversations. Donc, il faut dire, OK, j'ai accompli ça. Puis on dirait, il faut avoir encore plus de détails. Puis je sais que des gérants, souvent, n'aiment pas les détails, ils veulent juste savoir le fait, mais on dirait, en ayant les détails, ça va faciliter la conversation à cause que vous n'allez pas juste avoir un niveau d'information. OK, j'ai fait A et B. Vous allez dire comment vous avez accompli A et B. Mais il faut vraiment tout avoir cette information-là. Puis les choses vont bien aller à cause que vous avez fait vos devoirs, vous avez fait votre recherche avant. Puis ici, on avait parlé d'avoir de la confiance à cause que la guérison puis de lâcher prise, ça va affecter votre confiance si vous tenez encore cette situation-là. Mais regarde, l'univers vous dit, c'est faisable de lâcher. Vous avez toutes les roses ici qui représentent le progrès. Vous avez tous les outils du tarot pour vous aider à créer votre réalité. Donc, avoir la conversation, lâcher prise, c'est là où ce que vous allez avoir la confiance et la tranquillité d'esprit. Mais vous avez un choix à faire avec le nouveau qui va entrer. Il faut vraiment se décider ce que vous voulez. Puis encore, il faut vraiment bien s'assurer que vous êtes aligné à votre gérant ici. Mais avec la carte ici, si vous pensez à l'histoire de Adam et Ève, Ève elle a un choix de prendre la pomme, me semble, c'est la pomme rouge ou verte. Mais tout pour dire que vous avez un choix. Mais ici, avec les nuages, c'est que au fur et à mesure que vous pratiquez, c'est là où vous n'allez pas être pris des nuages, vous allez comprendre les choses et voir plus clair. Mais il faut s'essayer, au lieu d'être pogné pour dire, mais je ne sais pas dans quelle direction, où aller, c'est là où essayez la pratique, essayez quelque chose, voir qu'est-ce qui va arriver, mais gardez cette vision en tête là pour pas vous détraquer. Mais vous allez avoir une décision à faire à cause de tout ça. On va clarifier celle-là. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, oui, il y a quelque chose qui s'en vient à cause que le numéro 8 représente du changement. Donc, il va y avoir une décision à faire, mais de réfléchir avant de prendre la décision, de s'assurer qu'il n'y aura pas de surprise à cause que, regarde, elle a les yeux cachés ici. Donc, il faut faire de la recherche, il faut faire les devoirs avant d'avoir la conversation avec votre gérant. Mais à cause de ça, vous êtes bien aligné, la conversation va bien aller si vous restez positif. Il ne faut pas placer le blâme sur personne. Mais à cause de ça, il va y avoir du changement qui va entrer. Vous allez avoir une décision à prendre. Puis la pratique mène à la perfection. Donc, tenez compte de ça et votre vision. Puis les choses vont bien aller. Mais vous devez être confiant, persistant, et mais persévérant aussi, là, mais c'est toute la même chose. Mais oui, c'est ça que j'ai pour vous, les taureaux, pour le mois de décembre. Merci d'avoir écouté. Si les messages ont résonné, s'il vous plaît, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.